Et maintenant, c'est l'heure de vous présenter la déclaration des jeunes francophones. On espère qu'elle vous plaira et surtout, on espère que vous allez vous retrouver dans cette dernière. Porte-voix et vision de milliers de jeunes francophones, de vous, de nous tous, la déclaration, comme vous avez pu prendre connaissance, est structurée en 3 grandes parties. Pour nos communautés, pour nos familles, pour nos futurs enfants, pour les générations futures, vous et moi, nous avons plusieurs souhaits. Parmi ces souhaits, le premier, c'est de pouvoir contribuer à une croissance responsable et partagée. Quels sont les moyens pour y parvenir? Premièrement, par une redistribution équitable des richesses. Justice sociale, solidarité, bonne gouvernance, respect des minorités, implication des citoyens et des jeunes dans les prises de décision, voilà les mots essentiels à retenir. Deuxièmement, par la promotion des régions les plus vulnérables, c'est-à-dire les États insulaires. Troisièmement, par la gestion intelligente des ressources naturelles. Satisfaire nos besoins actuels sans compromettre la capacité des générations futures de satisfaire les leurs. Enfin, nous tous ici, vous devez être valorisés. Oui, la jeunesse francophone doit être valorisée car nous constituons une force économique et sociale cruciale pour tous les pays. Nous ne sommes pas un poids, nous sommes une opportunité, nous sommes des solutions de demain. Je vais maintenant laisser la parole à ma collègue Isabelle Lemondet pour vous présenter le deuxième souhait de la jeunesse francophone. Mais très rapidement, la deuxième partie concerne l'économie sociale et l'économie verte. Nous, les jeunes, vous, on pense que si on veut atteindre les objectifs qui ont été fixés ici à Paris lors de la COP21, ben, il faut remettre en question nos vieux modèles économiques traditionnels. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, c'est baser nos économies sur des industries non polluantes. C'est remettre en question les vieux dogmes du productivisme, du marchandisme. En gros, c'est embrasser l'ère numérique, penser ville durable. C'est surtout saisir l'immense défi que posent les changements climatiques pour remettre en cause nos modèles de développement et les rendre plus humains et avoir une vision à long terme. Et donc, dans la dernière partie de notre déclaration, nous encourageons le vivre ensemble à travers la paix, la solidarité et le dialogue des cultures afin de garantir la cohésion sociale, l'égalité des chances et l'accès aux services de base pour tout le monde. Mais au-delà du vivre ensemble, il y a le vivre ensemble. Exactement. Et pour cela, il faut que nous fassions tous preuve de solidarité, de fraternité, de tolérance et que nous acceptions nos diversités, nos différences respectives, tout en restant unis. Dernièrement, nous considérons que l'accès à l'information et la liberté d'expression sont des droits fondamentaux pour tout le monde et que les jeunes de tous les milieux doivent être sensibilisés aux dangers et au bon usage d'Internet. Merci Dalila. Donc à présent que nous vous avons présenté la tête de la déclaration, on aimerait vous présenter les mains de celle-ci. Donc quelles sont les actions concrètes que nous pouvons poser afin de l'articuler? Bien Karim, j'ai une idée. Par exemple, pour le financement des projets portés par les jeunes, pourquoi ne pas instaurer une taxe spéciale environnement pour les grandes entreprises? Je me demandais juste pourquoi ne pas renforcer la capacité des jeunes dans le domaine du numérique. Mais oui, on peut consommer local, on peut consommer biologique. Et ça, comment ça se fait? Il faut ouvrir des marchés paysans, il faut créer des jardins collectifs. En matière de production et de consommation responsable, il est préconisé d'adopter une économie circulaire. Recycler, récupérer, réutiliser, réparer et réduire. En matière d'énergie, je pense qu'il est important de beaucoup plus investir dans les technologies vertes, d'en promouvoir l'accès et d'en promouvoir aussi l'utilisation. Également, il faut adopter des gestes éco-citoyens, notamment le covoiturage, éviter le gaspillage des ressources naturelles à l'instar de l'eau, qui est au cœur des débats de nos jours. Et pour développer le dialogue culturel, il faut favoriser la mobilité nationale mais aussi internationale à travers des activités telles que les chantiers de solidarité,
les échanges universitaires ou encore les programmes de volontariat comme le volontariat international de la francophonie. Pourquoi pas mettre en place un collectif des gens pour lutter contre la violence faite aux femmes. Excusez-moi. Pour être libre ensemble et vivre ensemble. Et encore, pour renforcer le vivre ensemble, pourquoi pas réfléchir à organiser plus souvent des festivals internationaux culturels afin de s'ouvrir à d'autres cultures, comme par exemple des festivals folkloriques. Il est très important d'offrir des formations, d'ateliers de formation professionnelle tels que les formations en informatique, en entrepreneuriat pour ceux qui veulent monter leur projet. Merci. Alors, est-ce que cette initiative, déclaration, boîte à outils, vous inspire? Oui. Parfait. Parce que nous, en tant que comité, nous sommes vraiment fiers du travail que nous avons soumis. Mais nous, c'est avant tout vous, les jeunes. Votre engagement et vos implications ont formé la pierre angulaire de cette déclaration. Nous avons reçu plus de 200 suggestions et je vous en remercie. Mais je remercie surtout l'Organisation internationale de la francophonie et ses partenaires qui nous réunissent aujourd'hui. Je vous promets que nous allons porter vos idées aux plus hautes instances. Nous allons les porter auprès des chefs d'État lors du sommet de la francophonie au Madagascar le mois prochain. Je vous souhaite tous les vœux de réussite et de prospérité et je vous souhaite bien sûr de vivre libre ensemble. Merci encore une fois.